Bonjour chers internautes, je vous fais un tout petit direct, qui en fait annonce un direct que je ferai ce soir à partir de 21h30 au Cameroun, 22h30 à Paris. Je vous ferai un direct pour faire le point sur les données que j'annonce comparées aux données de M. Cabral Libi, député de la Nation, candidat du Cameroun, enfin, candidat souhaité à l'élection présidentielle du Cameroun, qui, effectivement, comme tout candidat, a le droit, le devoir, d'ailleurs l'obligation, de parler de tous les aspects qui concernent la société, le développement de la société, le développement d'une nation. Et la santé publique fait partie d'un des pans les plus importants de ce développement. Le député Cabral Libi a donc déjà eu à faire un certain nombre de sorties sur sa vision de la santé publique au Cameroun. Quel est, selon lui, l'état des lieux de la santé publique et qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'il envisage améliorer l'offre de soins au bénéfice des populations camerounaises? Il a récemment, c'était mardi, voilà, à l'occasion donc de sa sortie politique dans le média Canal 2, il a déroulé son programme et il a énoncé, évoqué un certain nombre de chiffres sur le budget du Cameroun, ce que l'État camerounais alloue à la santé publique. Évidemment, ces données sont erronées. Ces données ne sont pas exactes. Elles ne sont pas tirées d'une base de données fiable. Et j'ai fait allusion à ça, j'ai évoqué ça, et il y a un certain nombre de supporters, de sympathisants du PCRN et des inconditionnels de ce candidat, il en a le droit d'en avoir, qui monte au créneau en remettant en cause mes sources, en expliquant que l'Assemblée nationale a des sources fiables. Et c'est ces sources-là qu'utilise donc le député Cabral Libi pour nous expliquer quelle est la part de l'État dans l'offre de soins de santé au Cameroun. Et moi, je dis, c'est faux. Ils n'ont pas raison. M. Cabral Libi invente ces chiffres. M. Cabral Libi invente ces chiffres parce qu'il ne peut pas avoir des chiffres qui sont différents des chiffres officiels que nous, les praticiens du médical, savons. Il ne peut pas les inventer. Les chiffres, on les trouve dans les bases de données les plus fiables dans le monde et les chiffres du monde entier. Les chiffres colligés par les institutions internationales qui font donc la veille sanitaire dans le monde. Et il y a un certain nombre d'organisations, d'institutions qui ont pignon sur rue et qui permettent donc aux États de pouvoir mesurer leur investissement et les encourager à améliorer ces investissements. Je vous ferai un live donc ce soir où nous allons décortiquer les chiffres énoncés par Cabral Libi et les chiffres que je vous avance. Et nous parlerons justement des sources dans lesquelles les uns et les autres puisent ces informations. Il est important d'être sérieux lorsque on a un candidat à l'élection présidentielle d'un pays qui adhère, un pays qui a passé son temps à être roulé dans la farine.
Un pays où les dirigeants, qu'ils soient de l'exécutif, qu'ils soient du législatif, en sachant que l'exécutif et le législatif au Cameroun ne forment qu'un, un seul ensemble. Un ensemble dirigé par un autocrate appelé Paul Biya. Quand les défenseurs de M. Cabral Libi sortent avec il est député, l'Assemblée nationale, et c'est les chiffres de l'Assemblée nationale, c'est plus fiable que tes chiffres d'Internet. Le peuple camerounais doit apprendre à être éduqué, à être intelligent. Quand ça arrange les Camerounais, oh, tu fais quoi sur Facebook? Oh, un docteur n'est pas sur Facebook, un professeur n'est pas sur Facebook, il est dans les bureaux. Mais eux-mêmes, ils dorment sur Facebook tous les jours. Ça veut dire qu'ils se considèrent comme des idiots. Comment quelqu'un qui passe son temps à se sourcer sur Facebook va insulter Facebook ou va dénigrer quelqu'un qui vient donc lui apprendre des choses sur Facebook? Il faut savoir ce qu'on veut. Donc, Donald Trump qui est sur les réseaux sociaux, Macron sur les réseaux sociaux, tous les dirigeants du monde qui sont sur les réseaux sociaux, tous les intellectuels du monde qui sont sur les réseaux sociaux, en fait, c'est donc des idiots. Ça, c'est ce que ces supporters zombifiés qui acceptent l'inacceptable sont en train de nous dire. Non, quand l'OMS ou la Banque mondiale crée un site Internet et publie leurs données sur leur site Internet, une fois que c'est sur Internet, ces données-là qui sortent quand même de leur cahier de statistiques, une fois que c'est mis sur Internet, ça ne devient plus des données fiables. Mais c'est quelle idiotie ça, les Camerounais? Vous connaissez aujourd'hui un organisme qui n'a pas Internet, qui n'a pas un site Internet? Et ça n'existe pas. Donc, quand je vous apporte des preuves de mes déclarations en affichant les données prises sur le site Internet de la Banque mondiale, par exemple. Ça devient, oh, tu prends des chiffres sur Internet. Tu prends des chiffres sur Internet. Avec Cabral, lui, l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale du Cameroun, entre nous. Quel est le Camerounais sérieux qui croit au sérieux de l'Assemblée nationale? Quelle Assemblée nationale? L'Assemblée nationale de Kavaï Yégué Djibril. Un type qui passe son temps à dormir, à roupier, dès qu'il est assis quelque part pendant 2 minutes, il dort. C'est lui qui a les chiffres fiables du Cameroun. Si vous voulez les chiffres du Cameroun, c'est pas au Cameroun que vous les aurez. Ce n'est pas avec le gouvernement de Paul Biya que vous aurez les chiffres, les vrais chiffres du Cameroun. Je suis désolé. Aujourd'hui, vous avez des organisations, des organismes qui ont la capacité d'extraire des données et de faire même ce qu'on appelle des scores de propension. Scores de propension. À partir des données plus ou moins mal conçues, mais on va vous faire des scores de propension qui vous donnent une exactitude de ce que vous n'avez pas, mais que vous auriez dû avoir. Moi, je fais partie d'un réseau international, des chercheurs, il y en a des milliers, dans un réseau international qu'on appelle le Global Burden of Diseases, GBD, Global Burden of Diseases. Nous faisons la veille sanitaire sur toutes les maladies du monde depuis les années 1950 à ce jour, avec des updates tous les 2 ans. Nous avons toutes les données de tous les pays du monde. L'Assemblée nationale de Cabral Yégué Djibril peut avoir ce genre de données. Ils vont faire comment? Ils savent ce que c'est qu'on appelle les statistiques. Un pays qui n'est pas capable de faire le recensement de sa population.
Un pays qui est incapable d'avoir des statistiques fiables sur son activité. Et c'est ce pays-là, on dit que, oh, il est député. Lui-même, Kabal Djibril, il dit, je parle avec autorité. Nous avons étudié ça à l'Assemblée nationale. Étudier quoi? Étudier pour dire que le Cameroun consacre 6 à 7% de son PIB à la santé. Are you crazy? Et c'est quoi ce pays où n'importe qui va venir, il va dire, oh, je suis candidat, oh, je peux, oh, c'est moi, oh, votez-moi, oh, machin. Parce qu'il passe son temps à faire des discours, des beaux discours, à bien parler le français, mais avec des faux chiffres, avec des fausses données. Le peuple camerounais, vous êtes comment? Un candidat qui est incapable d'exiger le respect de la loi et il est député. L'article 80 du Code électoral exige que l'ECAM publie la liste électorale nationale au 30 décembre. Nous sommes à peu près, je ne sais pas trop, le 8 ou le 9 avril. Ce n'est pas publié. Cabral Liby n'a jamais évoqué la question. Il ne veut même pas en entendre parler. Et vous me dites que c'est un candidat. Vous me dites qu'il est sérieux. Vous me dites qu'il faut croire à lui. Il faut dire, oh, tu jalouses les jeunes. Un jeune veut se débrouiller. Mais peuple camerounais, mais vous êtes même comment? Pourquoi le Camerounais est toc-toc? Pourquoi le Camerounais est toc-toc, toc-toc? Donc, parce que quelqu'un se lève, il a un peu potassé, il a même mal potassé. Il a même mal potassé son topo. Il vient mentir que le Cameroun, 7%, 6 à 7% comme ça, je parle à votre autorité, alors qu'il ne connaît rien. Et imaginez les autres domaines où il nous ment. Mais c'est non parce qu'il vient parler, parce qu'il vous dit que bon, maintenant, j'ai la bonne point, j'étais maigre, on voyait les os sur moi, maintenant, je n'ai plus les os, maintenant j'ai la chair, j'ai la graisse, je gagne 1 million de députation et tout. Quelqu'un vient dire les choses comme ça, dit que, oh, le meilleur, oh, c'est lui, on doit le voter, oh, on va le voter, oh, machin, tout ça. Jusqu'à, il y a une fille, une femme, il y a une femme là, je ne sais pas comment vous l'appelez, je vais retrouver son nom, mais elle a une page appelée peut-être l'Amazon de la résistance. Vous allez me dire qui c'est. Je ne sais pas comment elle s'appelle. C'est un Amazon de la résistance. Elle a osé faire un live où elle s'apprêtait à finir sur moi, à monter sur moi, d'après elle. Quand j'ai annoncé le 1er avril ma candidature à l'élection présidentielle comme candidat, professeur Boni, ben, elle a commencé à appeler docteur, les idiotes comme ça, là, docteur, docteur Boni, docteur, viens ici, là, machin, truc et tout. Elle cherche ma part pour dire que je vais monter sur lui, machin. Et parce qu'une personne lui a dit que non, c'était le poisson d'avril. Encore le poisson d'avril que, donc moi, je ne peux pas être candidat. Je ne peux pas être candidat à l'élection présidentielle au Cameroun. Donc, Cabral Liby me dépasse. Cabral Liby est gay. Donc, il a plus d'atouts que moi. Comme il est grand de temps, moi, je suis court. Quand il dit que non, j'étais le poisson d'avril, ah merde, vraiment, vous m'avez, oh, dis donc, il fallait me laisser verser avant même que tu me dises que c'est le poisson d'avril. Donc, cette femme-là s'apprêtait à m'insulter, à me démontrer que je suis tellement nul. Je suis un sans diplôme. Je suis un pauvre type. Je suis un voleur. Je suis rien du tout. Donc, je ne peux pas être candidat. C'est l'espoir Matomba. Les David Eboutou. Les Cabral Liby. Je ne sais pas comment, tous ces gens-là. Donc, c'est ces hommes politiques Teng Zeng Zeng du Cameroun qui refusent de demander la liste électorale nationale. Comment je me mets, pourquoi vous me voyez un peu
il n'y a pas de long, voilà. Ceux-là qui refusent de demander la liste électorale nationale, eux, ils peuvent être présidents au Cameroun. Donc, ils ont le droit d'être candidats. Aimé Boni ne peut pas. Il n'a pas le niveau. Voilà ce que une bassa tribaliste, là sur Facebook, Amazon de la Résistance, je pense que c'est comme ça que son truc s'appelle, mais je vais faire un dossier sur elle. Je vais faire un dossier sur elle, elle ne me connaît même pas. Bipez-moi, ma chérie Sandy. Sandy, je vais monter sur une fille là, on l'appelle Amazon de la Résidence, je vais monter sur elle. Il n'y a que toi qui pourras me dire de descendre de son corps. Il n'y a que toi. Je vais monter sur elle. On va lui dire que, mais, tu voulais même monter sur qui là? Tu ne connais pas le type là. Hein? Ouais, des Tintins comme ça là, qui, parce que les réseaux sociaux sont arrivés, tout le monde peut dire tout sur quelqu'un. Elle se permet de venir m'interdire d'être candidat à l'élection présidentielle du Cameroun, si je le voulais. Mais elle ne dit rien sur un Cabral Libi qui fuit la vraie question, celle de la candidature, enfin de la publication de la liste électorale nationale. Cabral Libi ne dit rien sur ça. Il se cache, il se planque. Il dit aux gens, non, allez surveiller vos votes, allez dans les bureaux, allez regarder si votre nom est là. Vous pensez que Cabral ne sait pas que le fait d'avoir vérifié si ton nom est dans un bureau de vote n'empêche pas que ton nom se retrouve dans d'autres bureaux de vote. Et vous avez quand même des Camerounais qui continuent à croire à ce monsieur. Les Camerounais continuent à croire à ce monsieur. Un type qui ne maîtrise aucun dossier sur la santé. Dernièrement, il vous avait dit, si je suis président, je vais financer, je vais octroyer des bourses aux étudiants en médecine et en pharmacie à partir de la 4e année. Les études en médecine et en soins infirmiers à partir de la 4e année. Les soins infirmiers, la formation, c'est 3 ans. Donc, quand vous dites que vous allez financer à partir de la 4e année, donc vous allez financer à des infirmiers qui ont déjà fini leur formation. Quand vous n'avez pas la maîtrise d'un dossier, vous n'en parlez pas. Mais comme les gens ne s'entourent que de leurs frères du village, dans le domaine de la santé, Cabral, l'équipe de Cabral, c'est ces gars du village, des gars qui ont fait l'école buissonnière, les gars qui font partie des 80% des absents au cours, au fac de médecine dont j'ai parlé. C'est ces gens-là qui entourent Cabral, qui lui montrent les dossiers sur la santé. Il ne connaît rien. Et donc, on va venir me dire que Cabral peut être meilleur candidat que moi. Cabral peut être meilleur président de la République du Cameroun que moi. Cette Amazon la Résistance, cette fille-là, je vais monter sur elle jusqu'à lui faire un bébé. Elle ne me connaît pas. Donc, c'était juste un petit aparté. Je vous dis que mardi, ce soir, 22h, non, 21h30 au Cameroun, heure du Cameroun, on fait dossier santé publique au Cameroun. Le programme des candidats, avec un focus sur Cabral Libi, les chiffres qu'il avance. Et je vais sourcer mes données. Le Cameroun de demain, c'est maintenant qu'on le construit. À très bientôt.